Salut Guy. Tu es le cofondateur de Pumpkin. Ouais. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est? On est dans l'incubateur de la mairie de Paris, au pôle FinTech. Est-ce que tu peux me pitcher la startup que tu as cofondée en quelques mots? Pumpkin, c'est une application mobile gratuite qui permet à des particuliers de se rembourser entre eux avec juste un numéro de téléphone. D'où vient cette idée? Parce que on a souvent dit que Pumpkin c'était une idée totalement pompée de la Silicon Valley et des US. Est-ce que vous l'avez adaptée ou est-ce que vous assumez totalement le fait qu'elle existe ailleurs? C'est totalement pompé de la Silicon Valley. Non, mais c'est très pompé. Et ensuite, mais c'est pompé de partout. C'est-à-dire que c'est pompé de l'Asie avec WeChat, Okay. c'est pompé des États-Unis avec Venmo et c'est pompé du Kenya avec M-Pesa. On s'est dit qu'on avait au moins 5 ans de retard par rapport à tous ces marchés-là, donc selon nous, c'était le bon moment. Expliquez-nous comment vous gagnez de l'argent sur une transaction. Par exemple, quand je rembourse mon café 2 euros, vous prenez quoi? 0. Quand tu rembourses un autre particulier, c'est gratuit puisque l'objectif c'est de développer la plus grosse communauté possible, donc on ne veut pas se mettre de barrières pour acquérir massivement. Ensuite, on a des solutions pour les pros, notamment pour les étudiants, pour des associations, des solutions de billetterie, et on leur permet de payer avec leur smartphone et là on prélève une commission sur chaque billet reçu. Par quoi vous avez commencé? Comment vous vous êtes dit on va créer notre application? Est-ce que vous saviez coder? Est-ce que vous avez d'abord cherché un développeur, décroché votre téléphone? Par quoi la première chose? Le premier truc qu'on a fait, mais qui est le truc qui était le pire truc, c'est on a passé 3 mois sur le site de la Banque de France et de la CPR pour chercher comment est-ce qu'on pouvait permettre à des particuliers de se rembourser. On comprenait rien et au bout de 3 mois, on n'a toujours rien compris. Et en fait, on a juste trouvé un prestataire qui nous mettait à disposition sa solution, Litchi, et on s'est plugué avec Litchi et maintenant on utilise leur solution de paiement. Est-ce que tu peux nous dire quelles structures d'accompagnement ont été particulièrement décisives dans votre développement, dans le développement de Pumpkin? Ouais, alors il y en a une principale, il y en a plusieurs, mais déjà il y en a une principale, c'est quand on a, donc, dans Startup Weekend, ensuite, grâce à ce Startup Weekend, on a pu avoir des places dans un incubateur qui est Eura Technologies, qui est à Lille. Et c'est eux les premiers à nous avoir aidés à se lancer. D'accord. Du coup, avec vos investisseurs actuels, est-ce que tu as le souvenir d'un gros désaccord ou d'un gros malentendu sur la stratégie, sur l'expansion de l'entreprise? Non, franchement non. Ils nous aident, mais ils nous suivent à fond. Mais peut-être presque trop. Tu vois, peut-être qu'ils devraient plus nous dire, bah, écoutez là franchement, il y a des trucs qu'on a fait qui sont un peu cons ou qu'on a très mal priorisé. Mais c'est hyper agréable et c'est voilà, s'ils nous donnent confiance en nous, mais ils nous font confiance. Alors nous, il nous apparaît qu'il y a d'autres boîtes qui sont concurrentes de vous sur le marché français. Ouais. Et déjà les premiers concurrents, c'est le chèque, le liquide et les virements bancaires, puisque c'est l'usage, c'est ce que tout le monde fait. Ensuite, toutes les solutions de paiement mobile, on est juste des nains tous en France par rapport à la taille de ce marché. Notre différenciation, c'est qu'on permet un paiement un peu plus light, un peu plus gamifiant, communautaire. On peut voir les commentaires de ses amis, les partager, les liker. Voilà. On a eu aussi une potentielle concurrence mondiale à travers des géants du web qui s'intéressent de plus en plus à ce marché. On parle de Snapchat, de Facebook, il y a aussi des projets chez Google. Ouais. Comment vous abordez cette problématique dans les années à venir? Eh ben, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut aller très 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 vite et qu'on se fera racheter. Nous, si on arrive dans 2-3 ans à avoir 1 million d'users, déjà là, on est présent et en fait même des géants du GAFA auront du mal à s'implanter parce que créer une communauté aussi importante, même pour des géants, Facebook qui arrive à beaucoup de difficultés aux États-Unis par exemple, et Snapchat, Snapcash, ça marche pas très bien non plus. Et votre objectif à moyen terme de la boîte, vous le voyez comment? En vrai, déjà le premier objectif c'est de nous éclater au boulot, mais c'est vrai. Okay. C'est la première raison. On s'est jamais dit qu'on voulait créer une start-up pour devenir millionnaire parce que je pense que c'est pas tant que ça un bon plan. Après, maintenant, l'objectif c'est quand même ensuite de pouvoir revendre cette boîte ou en tout cas une partie ou juste même de cartonner et de faire en sorte que voilà, on ait de plus en plus de cash et voilà. Donc Constantin, je vais te poser une question un peu touchy. Est-ce que le fait de vous payer a été un sujet à un moment dans le développement de Pumpkin?
Non. En fait, on s'est payé suite à notre première levée de fonds. Et on savait qu'on n'allait pas se payer tant qu'on n'allait pas lever de fonds. Et avant, on a eu la chance d'avoir une subvention. Donc, et la subvention c'est fini, mais 3 jours plus tard, on levait des fonds. Donc aujourd'hui, vous touchez un salaire mensuel Ouais. depuis cette levée de fonds de 700 000 €. Exactement. Est-ce qu'entre vous, tu te rappelles d'une anecdote d'un désaccord stratégique ou quelque chose qui aurait pu complètement dégénérer dans la création de Pumpkin? Ouais, mais en fait, les désaccords, c'était surtout sur des... Enfin, comme de manière générale, même avec des potes ou en couple, c'était sur des tout petits trucs. C'est-à-dire que jamais on s'est dit, ok, on va rendre Pumpkin, on va arrêter de faire en sorte que Pumpkin soit gratuit. On était toujours d'accord sur les grandes bases. Et après, c'est des tout petits trucs complètement anodines, mais qui peuvent prendre un petit peu de proportion. Alors, sauf que on se traite entre nous, je pense, encore mieux je sais pas, que nos meufs. C'est-à-dire qu'on fait tellement attention à l'autre parce qu'on entend tellement que le clash est vite arrivé et que c'est l'une des raisons principales de l'échec que on utilise presque, je dis pas qu'on se vous voit, mais presque, tu vois, on se maintient vraiment, quoi. Et alors, Un autre clash. on cherche les clashs, on est vraiment une entreprise de buzz, mais est-ce qu'une fois... Non, après on a eu des mauvais trucs dans notre communication, où là les personnes nous ont dit non mais les mecs, parce que par moment on a pris des risques. Suite à Jawad, on a dit bon bah Taliban, non j'ai pas Liban, mais j'ai Pumpkin. Il y en a qui nous ont dit que comment on pouvait surfer sur un drame. En fait, c'est plus des personnes qui nous ont clashé en trouvant qu'on rigolait sur des choses sur lesquelles il fallait surtout pas rire, quoi. Est-ce que vous pensez que vous serez toujours aussi libre? Ouais, sauf que, par exemple, pour l'affaire Valbona, on avait fait des sketchs avec Jean Dujardin, et en fait, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de le faire. On n'avait pas le droit, parce que juste, t'as pas le droit de citer quelqu'un sans lui avoir demandé. Enfin bref, donc c'est notre agence de com qui nous l'a dit. Après, évidemment, ça m'étonnerait qu'on s'arrête de faire ça. Et en fait, ce serait même nous rendre service si on nous attaquait, parce que c'est comme on nous a aussi dit, on appelle nos utilisateurs des pumpots. Et on nous a dit, en gros, ce que vous attaquez, parce que pumpot, ça vient d'eux. Et bon, mais limite, s'ils nous attaquent, bon, déjà, on est en dessous du radar, clairement, mais si on grossit et qu'ils nous attaquent, c'est un tel coup de pub que je pense que ce serait très bien. Limite, je le souhaite. Ok, donc on va revenir sur une question un peu plus sérieuse. À quel moment, selon toi, vous allez devoir recruter des profils plus seniors, qui ne sont pas forcément dans la génération des wannabe start-upers, pour cadrer un peu l'entreprise et l'aider à grandir? On l'a déjà fait. C'est-à-dire? On a recruté des personnes qui ont 10 ans d'expérience, 10 à 15 ans d'expérience, pour dégoter des plus gros contrats, pour nous processer, pour nous former en fait, tout simplement. Ouais. Et ça, on l'a fait, on vient de le faire. Bon, Constantin, on va te poser une dernière question avant de terminer. Mettons Pumpkin de côté. Est-ce que toi, il y a une boîte dans laquelle tu pourrais rêver de travailler? Oui, je rêverais de travailler pour le slip français. Et pourquoi? Parce que j'adore les slips. Ok, c'est bon. C'est bon, déjà, je bien comme ça en plus. J'adore les slips. Vas-y, mets Ça passe sur ou pause. pas?